Bonjour à toutes et à tous les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler football, on va parler Ligue des Nations, quart de finale. On a 4 belles affiches ce soir, tous jouent en même temps. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va s'intéresser à la rencontre Danemark de Portugal. Mais sur la chaîne YouTube, on a également fait un briefing avant-match pour le match notamment Pays-Bas-Espagne, Croatie-France et Italie-Allemagne. Les 3 autres matchs sont disponibles en complément de celui-là. On a fait donc une vidéo sur les 4 quarts de finale. Vraiment de très belles équipes de football. On a vraiment de beaux chocs grâce à cette Ligue des Nations. Et de l'autre côté, on a également ce soir les barrages avec des matchs qui sont en train de se jouer actuellement pour savoir qui ira en Ligue A, en Ligue B, en Ligue C, en Ligue D. C'est le nouveau format de la Ligue des Nations. Alors pour petit rappel du format, pour la Ligue A, vous terminez premier, deuxième, vous êtes en quart de finale. Donc vous jouez la gagne de la Ligue des Nations. Les troisièmes et quatrièmes sont confrontés, surtout les troisièmes, pardon, les quatrièmes descendent direct. Les troisièmes sont confrontés aux barrages. D'où les barrages pour potentiellement descendre en Ligue B. Les premiers et deuxièmes de la Ligue B, alors les premiers ils passent directement en Ligue A, les deuxièmes ils vont en barrage, et les troisièmes de la Ligue B ils vont en barrage avec la Ligue C, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'en gros, si on résume un petit peu avec le classement, donc Portugal, Croatie, c'est les deux premiers, ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Écosse, ça s'en va en barrage, et Pologne, quoi qu'il arrive, ça descend en Ligue B. Donc Écosse, ils sont en barrage face à la Ligue C, face à la Ligue B plutôt. La Ligue B, le premier il passe direct, deuxième, troisième, c'est barrage. Le deuxième, c'est le barrage pour aller en Ligue A. Le troisième, c'est le barrage pour pas descendre en Ligue C. Et vous l'avez compris, premier et dernier, quoi qu'il arrive, premier il monte, dernier il descend. Et pour la Ligue C, le premier il monte direct, le deuxième barrage en haut et Estonie barrage en bas face à la Ligue D et ainsi de suite quoi. Donc voilà l'explication des matchs à côté. Donc Danemark-Portugal, les Danois ils sont pas favoris, ils accueillent ce soir les Portugais, ils ont une cote de 3,50, Portugal 2,25, ça reste deux grosses équipes du football. Le Danemark depuis un bon moment déjà il pèse un petit peu dans le game avec de très très bons joueurs, notamment Eriksen, Schmeichel le gardien. Il y a vraiment une belle génération, un peu vieillissante mais ça reste encore costaud. Et de l'autre côté le Portugal qui a toujours un vivier de footballeurs incroyable avec une qualité technique énorme également, mais il leur manque toujours cette compétition. Voilà, ils ont jamais brillé en Coupe du Monde, enfin ils ont jamais gagné la Coupe du Monde, ils ont toujours été assez loin, mais ils n'ont pas ce titre. L'Euro, ils ont quand même le titre de l'Euro en 2016, voilà, mais voilà, la Coupe du Monde, ce serait leur hic, et la Ligue des Nations, ça pourrait être également une compétition de plus à leur palmarès. En tout cas, belle équipe portugaise ce soir. Alors on va regarder les compositions. Portugal, Danemark, composition. Ça peut toujours être sympa de voir un petit peu à quel joueur on a affaire. Et on va regarder également en parallèle le palmarès de la Ligue des Nations. Allez, on se fait un petit récap. C'est une compétition assez jeune qui a été créée il n'y a pas longtemps. Ça doit être la 4e édition cette année. On va regarder un petit peu. Le palmarès. Alors, justement... Ok, on va regarder ça. 2018-2019, première édition de la Ligue des Nations, c'est le Portugal qui est champion. Voilà, donc il pourra ajouter un doublé à leur palmarès. Je vous disais, les Portugais manquaient quand même globalement 2 titres. Ils ont l'Euro en 2016, mais ils n'ont jamais eu la Coupe du Monde. Et la Ligue des Nations, ils pourraient faire le doublé. Donc la Ligue des Nations, ils ont déjà brillé. En 2020-2021, c'est la France qui est championne. Et en 2022-2023, c'est l'Espagne. Donc c'est bien la 4e édition qui ajoutera son nom au palmarès. Pour l'instant, 3 vainqueurs différents, mais à chaque fois des équipes monstrueuses. Portugal, France, Espagne, c'est que de grosses équipes européennes. Là, il n'y a pas de hasard. Et 2024-2025, on reste à voir. L'Espagne, la France et le Portugal sont quand même engagés. C'est 3 équipes pour faire quelque chose. Donc voilà, toutes les grosses équipes là, elles sont quasiment toutes là encore dans la compétition pour essayer... d'aller tirer quelque chose, sauf la Belgique qui est pas là, et la Nati non plus, la Suisse non plus, sinon toutes les autres équipes sont là. Les compositions probables, alors le Portugal c'est comme le Brésil, on l'appelle la Seleção. Pour la composition probable du Portugal, dans les buts, Diego Costa. En défense, Mendes, Ruben Dias, Veiga et Dalot. En milieu de terrain, Neves, Vitinha et Fernandes. Attaquant, Leao, Ronaldo, Neto, Cristiano Ronaldo, le vétéran portugais, joueur de grand talent qui est toujours là. Vraiment, c'est une très très belle équipe. Ouais, Diego Costa, le gardien incroyable. Nuno Mendes, le joueur du Paris Saint-Germain. Ruben Dias, Renato Veiga, Diego Dalot.
Neves, Vitinha, Fernandes. Bruno Fernandes, c'est un rock de l'équipe portugaise. Leao, ça représente un peu la jeunesse aux côtés de Ronaldo. Et Pedro Neto, je connais pas trop. Voilà, c'est vraiment une très 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 belle équipe du Portugal qui va affronter le Danemark. On n'a pas la compo du Danemark. Ok, on va checker ça. Schmeichel, voilà, là on avait parlé au but. Rasmussen, Andersen, Vestergaard, Christiansen. Christiansen, c'est un peu le capitaine, l'homme un peu qui peut ressaisir son équipe. Norgard, Damsgaard, Ujman, Gronbeck, Eriksen, Oljung. Eriksen, c'est pareil, c'est un grand nom du football danois. Il y a vraiment de beaux noms, hein, je dirais les trois joueurs clés. Eriksen, Damsgaard, Christensen. Voilà. Et Schmeichel aussi quand même. Voilà, deux très belles équipes en tout cas qui vont donner lieu certainement à une très belle rencontre, c'est ce qu'on attend. Ouais, on a vraiment de très très bons joueurs qui vont s'affronter sur la pelouse ce soir entre Danemark et Portugal. Alors mon pronostic, c'est vrai, je vous le donne souvent, allez, je dirais peut-être un 2-1 pour le Portugal, 2 pour le Portugal, 1 pour le Danemark. En tout cas, ça s'annonce être un beau match. Et comme vous le savez, à chaque fois, c'est le premier qui affronte un deuxième parce qu'il y a déjà eu les phases de poule en fait de la Ligue des Nations qui permettent de savoir justement qui descend en Ligue B la saison prochaine. Les quatrièmes, quoi qu'il arrive, ils descendent. Donc Pologne, Israël, Bosnie, Suisse, ça descend en Ligue B. Les troisièmes, ils vont aller en barrage. Écosse, Belgique, Hongrie, Serbie. Hein, on l'avait dit, la Belgique qui a déjà brillé en Ligue des Nations. Ils n'ont jamais gagné, mais ils ont déjà été loin. Cette année, ils vont être en barrage, mais ils ne descendent pas forcément. Et puis voilà, le Portugal, ils étaient premiers du groupe 1. Et cette équipe danoise deuxième du groupe 4. Donc voilà, les premiers affrontent les deuxièmes. On verra si les deuxièmes arrivent à battre les premiers. Statistiquement, les premiers devraient gagner parce qu'ils ont tiré plus de points. Mais voilà, les groupes étaient différents. C'était pas les mêmes équipes en face. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas, hâte de voir les résultats de ces quarts de finale de la Ligue des Nations. Et en même temps, des barrages. On a Turquie-Hongrie qui est en train de se jouer là. Et Géorgie-Arménie également avec les Géorgiens qui sont en train de mener l'Arménie. Donc voilà, toutes les ligues sont représentées dans les barrages. Hein. La Ligue D, ils se battent pour monter en Ligue C. La Ligue C, ils se battent pour pas descendre en Ligue D ou pour monter en Ligue B. Tout dépend de leur place, hein, je vous l'ai dit. Le deuxième, par exemple, de la Ligue B se bat pour monter en Ligue A. Le troisième de la Ligue B se bat pour ne pas descendre en Ligue C. Donc voilà, c'est les nouveaux formats, barrage et également quart de finale, ces nouveaux formats parce qu'à l'époque ça allait directement en demi-finale, c'était uniquement le premier de chaque groupe qui était qualifié pour la Ligue des Nations pour jouer la suite, ça s'est agrandi, c'est une compétition on l'a dit récente, donc le format est voué à changer pour l'améliorer notamment. Voilà l'équipe, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, notamment football, sport et tout ça vous connaissez sur la chaîne YouTube, c'est Intégral Sport et Ligue des Nations notamment. Ciao les fratés.